Le 29 janvier 2024, le corps de cette mangaka a été retrouvé dans la préfecture de Tochigi. Elle a décidé de mettre fin à ses jours et son manga a joué un rôle important dans la cause de sa mort. Bonjour, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de Hinako Ashihara, une mangaka connue pour ses mangas du style shoujo. Une histoire qui m'a interpellé par rapport à cette étrange connexion entre son manga et ce qui lui est arrivé à la nuit du 28 janvier 2024. C'est parti. Hinako Ashihara est une mangaka qui débute sa carrière en 1995. L'auteur commence sa carrière professionnelle avec le manga Girls Lesson, relié en 3 volumes. En 2003, elle sort un manga qui s'appelle Pièce, un manga qui va la rendre connue et qui va lui permettre de remporter le 58e prix Shogakukan. Apparemment, c'est le prix le plus ancien et le plus prestigieux décerné à un manga, et j'ai aussi appris que c'est un prix qui vient avec une somme de 9000 balles. Attends, tu vas me dire que Hiromu, qui a gagné ce prix en 2003 grâce à FMA, Fullmetal Alchemist, elle a pris que 9000 balles avec ce titre? Ok, la vie est dure. Bref, elle va aussi écrire un manga qui s'appelle Sun Chronicles, qui parle un peu du quotidien de la vie et du temps qui passe dans une vie, les moments de joie, les moments de tristesse et les types de relations qu'on peut avoir avec les gens. Mais si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est pour parler d'un manga qui s'appelle Sexy Tanaka-san, un manga qu'elle va écrire en 2017 et le rôle que ce manga a joué dans ce qui lui est arrivé le 28 janvier 2024. Tout d'abord, c'est quoi Sexy Tanaka-san? Sexy Tanaka-san est un manga dans lequel le personnage Kyoko Tanaka est une employée de bureau qui a la quarantaine, qui travaille au service de comptabilité de son entreprise. Célibataire à l'apparence plutôt sage, elle cache un secret. Le soir, elle pratique l'activité de danseuse du ventre dans un restaurant oriental sous le nom de Sally. En mode la meuf c'est Eyes on the Bleach, à un moment tu la prends pour la mignonne toute studieuse et d'un coup, bam! T'as le shaitan qui se réveille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle signe pour une adaptation live de son manga de 10 épisodes qui sortira le 22 septembre 2023 sur la plateforme Nippon TV. Pour donner un peu une image de ce que c'est Nippon TV, c'est un peu l'équivalent du Netflix, de notre Netflix à nous, donc c'est le Netflix japonais, on va dire. T'as capté. Et c'est quand elle signe pour cette adaptation live que les problèmes vont commencer. Les épisodes sortent et on remarque que l'adaptation ne colle pas avec le manga de cette série et ne respecte pas le travail de Hinako. Et ça la frustre, ce qui est normal. T'imagines pendant une seconde la dinguerie que ça aurait été pour nous et pour Oda si Netflix n'avait pas respecté l'histoire de One Piece, le manga de One Piece, le chef-d'œuvre de One Piece en faisant le live. Ça aurait été la 3e guerre mondiale, j'ai envie de dire. Ouais, la commu de One Piece, elle fait peur. La scénariste Tomoko Aizawa et le network Nippon TV n'avaient pas respecté la demande Hinako par rapport au fait que l'adaptation devait suivre le manga, ce qui est une demande assez correcte pour un mangaka, j'ai envie de dire. Tu fais un travail, tu veux qu'on respecte ton travail et tu veux qu'on réadapte ton travail avec ta vision, ça c'est logique. Hinako a donc essayé à plusieurs reprises de faire passer des notes aux scénaristes par rapport aux épisodes et leur réalisation, mais apparemment elle n'était qu'en contact avec les producteurs, elle n'était pas en contact directement avec les scénaristes, les gens qui ont un réel impact sur l'adaptation de son histoire, de son manga, de son œuvre, ce qui laisse certains imaginer que ces notes n'ont jamais été transférées aux scénaristes. Et du coup, Hinako, elle décide de parler publiquement de son mécontentement et de critiquer le network Nippon TV sur son compte Twitter. Et aussi, elle décide de réécrire les 2 derniers épisodes de l'adaptation live parce qu'elle était vraiment pas satisfaite de comment ils avaient géré son histoire. Et pendant ce temps, t'as les scénaristes de Nippon TV qui, je ne sais pour quelle raison, décident de critiquer Hinako sur ses réseaux, ce qui va déclencher une vague de haine et de critiques contre Hinako, avec toute la pression qu'elle avait par rapport à la réalisation de l'adaptation, de la vague de haine qu'elle se prenait par les fans du manga, de Nippon et de l'adaptation. Elle décide de publiquement s'excuser sur Twitter et poste: je ne voulais attaquer personne, je suis désolé. Quelques heures plus tard, après ce post, après ce tweet, un rapport de disparition a été officiellement déposé. Le lendemain, on la retrouve malheureusement décédée, pas loin d'un barrage, et on soupçonne qu'elle s'est suicidée suite aux événements qui ont précédé sa mort. On pourrait tout dire sur la cause de sa mort, mais ce qui est important à souligner dans cette histoire, et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que sa passion, le manga, a impacté sa vie dans ses derniers moments, dans le mal, et que ça a aussi potentiellement joué un rôle dans sa mort, dans la cause de sa mort. Le manga à la base c'est fait pour inspirer et faire vibrer les gens, pour faire vivre les gens, et pas l'inverse. Même à 50 ans, vu le mécontentement qu'elle avait par rapport au fait qu'on ne respecte pas son œuvre, montre qu'elle voulait bien faire les choses pour transmettre correctement la vision de son art. Et en plus, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que c'est son droit à 100% de vouloir démontrer, réadapter son œuvre avec sa vision. C'est logique. Mais bon, bref. Sur ce, voici un petit résumé du drame de Hinako de janvier 2024. L'histoire, elle m'avait intéressé parce qu'il y avait la connexion avec le manga et tout ce qui s'était passé avec l'adaptation, donc je voulais un peu en parler pour avoir votre avis sur le sujet. Merci de m'avoir écouté et j'espère que la vidéo vous a plu et on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!